Crille, The Voice 7, ambiance avec les autres talents, relation avec Pascal Obispo, les shows en direct. Clara se confie sur l'aventure. On a posé quelques questions à Crille, juste avant le début des grands shows en direct de The Voice 7. On a retrouvé Malel, Echo, Ove et les talents de The Voice 7 à Disneyland Paris pour l'association Tout le monde contre le cancer, et on en a même profité pour parler un petit peu de l'émission. Il faut dire que c'est la dernière ligne droite pour les candidats. Entre deux répétitions, Clara du groupe Crille a répondu à nos questions sur son duo, ses amis dans l'émission, son coach. Bref, il nous a tout dit sans langue de bois. Et si vous voulez en savoir plus, sur les coulisses du programme, deux candidats de The Voice 7 sont tombés amoureux. Et oui, il s'en passe des choses dans le télécrochet de TF1. Melty, et le Claire, on te retrouve aujourd'hui sans ton binôme Richard. Comment ça va? Claire, du groupe Crille, talent de The Voice 7, ça va très bien merci. Melty, vous êtes sur les grands shows en direct. Vous vous y attendez? Claire, on ne s'y attendait pas tant que ça, on est emporté par un flot depuis le début de l'aventure, on est entré dans The Voice en se laissant porter, et on est arrivé jusque là en se laissant porter. On se demandait ce qui allait se passer. Melty, comment vous êtes arrivé dans l'aventure de Voice? Claire, on a été contacté par un casteur de Bruno Berbure, qui nous avait trouvé grâce à un mec qui avait partagé sur YouTube, une vidéo de notre premier concert. Au début je n'étais vraiment pas chaud pour faire The Voice, on n'avait pas fait notre choix, on y est allé sans dire oui sans dire non. Entre Richard et moi c'était une vraie conversation. Il était plutôt pour, j'étais plutôt contre. On a beaucoup échangé avec Margot, qui s'occupe de l'artistique et de la musique sur le programme, et elle nous a vachement poussé à voir comment ça se passerait. Et on est ravis de ce qui se passe. On est heureux d'arriver jusqu'au direct. C'est un vrai challenge. Melty, cette année, les talents sont incroyables. Melel, Ob, Echo, comment ça se passe entre vous? Claire, ils sont imbuvables, rire, non, en vrai ce sont des amours avec qui j'ai créé énormément de liens jusqu'à maintenant. Certains plus que d'autres, mais c'est normal. De manière générale, ce ne sont que des artistes qui me touchent. Tous dans leur univers et dans leur unicité. Melty, tu en redoutes certains? Claire, ce sont de vrais artistes, mais pas des concurrents. Je n'ai pas du tout vécu The Voice comme une compétition. Je pense que ça vaut aussi pour Richard, on est très zen sur notre parcours. C'est très agréable à vivre, et si ça s'arrête ce n'est pas grave. Bon, on se fait des petits pronostics, mais c'est très bienveillant. Melty, le meilleur conseil que votre coach Pascal Obispo vous a donné? Claire, MHH je ne saurais pas te dire. Pascal Obispo nous a donné de bons conseils, mais je ne me souviens pas d'un truc en particulier. Melty, il y a une chanson en particulier que tu aimerais interpréter pendant les directs? Claire, j'aimerais faire des trucs un peu plus indés, comme une version magnifique de Taubuil, à Home de Cinematic Orchestra. Un truc sublime à la Crille, on le ferait crépiter, on le ferait buller, ce serait trop beau. Mais malheureusement, ça n'a pas assez de visibilité sur le grand public pour passer dans The Voice. Dans la Nouvelle Star ça pourrait passer mais pas dans ce programme. Melty, justement, pourquoi pas avoir participé à la Nouvelle Star? Claire, parce que The Voice c'est une émission beaucoup plus basée sur l'optimisme, sur le positivisme et la bienveillance. C'est ça qui me plaît. Le fait que ce ne soit pas une émission qui te casse, c'est top. Je préfère les programmes qui te grandissent, et qui s'appuient sur tes points forts. Melty, comment définirais-tu Crille? Claire, aquatique, abyssal, doux mais puissant. Une espèce de tourbillon. Ça commence par de la douceur et ça t'attrape. Crille c'est une vague, ça bouillonne. Melty, mais, comment vous avez créé ce duo? Claire, à la fin de l'été 2016, on avait vécu chacun des vacances très riches en émotions. Et tout a commencé à la fin d'une soirée métaphysique, tu sais celle où tu termines le fond de la bouteille de whisky, et que tu philosophes un peu sur la vie. On a parlé de l'immensité, du tout petit, des trucs qui te donnent le vertige, de la masse à Crille, c'est une petite crevette, parmi des millions de crevettes. Pour se déplacer, elle forme une masse dans la mer. C'est comme un vol d'oiseau, ce sont de petites particules. On est parti sur ce genre de délire, purement beau. De là, de cette humilité que dégage un Crille dans une immense masse, ça nous a touchés. C'est là que le nom Crille est né, et que l'aventure a commencé. Melty, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Claire, de la douce lourdeur, rire. Melty, pour conclure, un petit mot pour les lecteurs de Melty? Claire, on voudrait les remercier infiniment. Chaque message nous donne du baume au cœur. Ça change énormément de Voice.
Avant, ce qu'on faisait n'avait pas beaucoup d'impact à part tes potes qui kiffent et qui te le disent, mais quand il y a une multitude de petits cris qui t'envoient du soutien, ça touche vraiment. Ça nous transporte.